Europe 1. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, on va changer de secteur, enfin pas tout à fait, qu'à Paris, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Depuis la semaine passée, on est en train de planter une forêt urbaine. Oui, une promesse d'Anne Hidalgo lors de la dernière campagne électorale pour les municipales en 2020. Elle allait planter 170 000 arbres dans Paris, dont une forêt urbaine sur le parvis de l'Hôtel de Ville. On se souvient d'un visuel parfaitement ridicule qui avait été diffusé par les équipes de la candidate. On y voyait une mairie noyée dans la verdure, disparaissant derrière des troncs centenaires. Rachida Dati, l'opposante d'Anne Hidalgo, s'était beaucoup moquée de cette promesse non tenue, mais voilà, la création de notre mini brocéliande urbaine est en cours. Autant vous le dire, on ne va pas s'y perdre. Si on est charitable, on va appeler ça un bosquet. La forêt urbaine de l'Hôtel de Ville va se résumer à 150 arbres dans de grandes plates-bandes de part et d'autre de la place. Oui, le terme de forêt est un peu exagéré, ça vous agace d'ailleurs. Hein. Au-delà de m'agacer, c'est un terme faux. C'est un élément marketing repris sans discernement par les politiques et les médias. On commence à parler de forêt à partir d'1 kilomètre carré d'arbres adultes et on parle aussi d'un écosystème. La forêt de la mairie de Paris fait 1500 mètres carrés. On a dû se résoudre à planter les arbres sur les côtés de la place parce qu'en dessous, il y a un parking avec des galeries techniques, des conduites diverses, des câbles et des métros. Il n'y a pas de forêt à la mairie, il n'y en aura jamais. C'est une définition technique, ça, ce kilomètre carré c'est une boisé définition technique. Écoutez, je l'ignorais totalement. Vous ne donnez pas cher, en tout cas, de l'écorce de cette forêt urbaine parisienne. Voilà, mettez des guillemets. On est en train de planter à la grue des arbres déjà grands, ce qui limite leurs chances de survie, selon les spécialistes. Et puis, il y a là des arbres qui ne sont pas adaptés à la vie urbaine, des chênes, des essences exotiques, dont le site des arbres de la mairie de Paris lui-même dit qu'il résiste mal dans cet environnement urbain. Un arbre en ville, ça vit au maximum 80-90 ans. Il y a fort à parier que ceux-là ne les atteindront pas, tout simplement parce qu'ils sont si serrés qu'ils n'ont pas la place de développer des racines suffisantes. Pour bien planter un arbre, il faut qu'il ait autant de place sous terre que ce qu'il déploie de ramures. L'objectif, c'est pas vraiment de les voir durer. La mairie de Paris a choisi de créer un effet waouh éphémère, préélectoral. C'est le triomphe du décorum à 6 millions d'euros. Et oui, c'est le coût de cette forêt urbaine. Ça fait cher l'Amazonie de poche, la forêt porte-clés. Eh oui, c'est la forêt porte-clés, c'est bien vu. C'est un mythe, un idéal, la forêt. On se trompe de cible en la convoquant quand on veut végétaliser la ville, vous pensez ? Oui, on aura beau aligner les chiffres, les 170 000 arbres, les 200 000 arbres, pourquoi pas ? C'est de la poudre aux yeux. Un arbre, ça n'est pas un arbuste, ça n'est pas non plus une grosse plante en pot. Un arbre, par définition, ça fait au moins 7 mètres de haut. C'est vraiment dommage de se focaliser là-dessus pour végétaliser la ville, parce que ça, c'est essentiel. C'est un moyen de la rendre plus résistante aux chaleurs, de faire baisser les taux de particules fines. Et il y a plein d'autres manières végétales efficaces d'y parvenir. Par les toits, par les murs. Aligner les arbres comme des gadgets, comme des trophées, c'est spectaculaire, mais c'est cynique. Ça reste de l'écologie en bois, celle dont on fait les flûtes. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.